ce que les chrétiens américains demandent à Donald Trump, ce n'est pas d'abord d'être un saint, mais en l'occurrence, c'est de défendre la vie. S'il y a une prière à faire pour les États-Unis, c'est que l'issue du scrutin se passe bien, parce que c'est absolument pas gagné. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Alors que les élections américaines arrivent dans quelques jours et que les enjeux sont primordiaux pour les chrétiens américains sur place, nous avons essayé de comprendre quels étaient les enjeux principaux pour eux. Et donc dans ce cadre, nous avons invité Samuel Pruvot. Bonjour Jean. Vous êtes donc journaliste chez Famille Chrétienne, vous êtes aussi grand reporter et vous rentrez il y a quelques instants des États-Unis où vous avez produit du coup une étude sur les enjeux pour les chrétiens sur place. Exactement. Alors, pour commencer cette interview, est-ce qu'on pourrait donc reposer un peu le cadre et rappeler qui sont les chrétiens américains, d'où viennent-ils et historiquement, quel corps représentent-ils dans la population américaine ? Alors, c'est une très bonne question parce que l'histoire des États-Unis, c'est pas du tout l'histoire de la vieille Europe, c'est même l'histoire d'une sortie de la vieille Europe. Il y a un épisode qui est devenu un mythe, alors qu'en fait, historiquement, c'est quelque chose de très modeste. On est en 1620. Il y a un bateau qui traverse l'Atlantique. Sur ce bateau, il y a environ 120 personnes. Et parmi ces 120, il y en a la moitié. On appelle ça des pilgrims, des pèlerins. En fait, ils se sont barrés, excusez-moi de ce terme un peu trivial, mais d'Angleterre, parce qu'ils estiment que l'Église anglicane, ils sont trop corsetés, ils cherchent une liberté pour croire et exprimer leur foi. Ils estiment que cette Église est trop institutionnelle. Et donc, ils arrivent en 1620 aux États-Unis et ils arrivent dans leur esprit comme s'ils arrivaient en terre promise, pour vivre selon de nouvelles lois qui sont les lois de Dieu et pas selon les lois du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, le mythe fondateur des États-Unis, c'est un mythe biblique et chrétien qui est de tenter d'avoir aussi une vie politique sous le regard de Dieu, avec les lois que Dieu pose. On voit aussi qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu différentes vagues d'immigration aux États-Unis qui ont aussi amené des profils plus catholiques aux États-Unis, c'est ça ? Oui, exactement. Alors au départ, donc sur le Mayflower, on a des protestants dissidents, et puis au fil de l'histoire des générations, il va y avoir des migrations, notamment en provenance d'Irlande et puis aussi d'Italie, et donc ça va colorer entre guillemets le christianisme, ça va le catholiciser. Si on résume aujourd'hui, on a quasiment entre 65 et 70% des Américains qui se disent chrétiens. Donc ça fait quand même un paquet, mal, ouais. parce que ces 70 ou 65%, ils vont voter, ou ils ont déjà voté, ou ils vont voter dans quelques jours. Et par ailleurs, on a environ 20% de catholiques et environ 45 ou 5% de protestants. Donc ça, c'est pour le cadre général. Et puis après, à l'intérieur, en fait, ces blocs, évidemment, sont pas du tout homogènes, ni du point de vue ethnique, ni du point de vue social, et ni du point de vue politique, évidemment. Alors justement, c'est intéressant de se demander comment votent les chrétiens aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont plutôt démocrates ou est-ce qu'ils sont plutôt républicains ? Alors, si on commence par les catholiques, alors ceux qui se déclarent catholiques, ils sont plus ou moins pratiquants, comme en France, mais ceux qui se déclarent catholiques, en fait, ils sont divisés quasiment 50-50. Pour résumer brutalement, si on est blanc, si on a pas mal de dollars dans le portefeuille, on va plutôt voter Donald Trump. En revanche, si on est latino, donc d'origine d'Amérique latine, et si on est noir américain, on va plutôt voter démocrate, et donc Kamala Harris. Quant au protestantisme, il est aussi divisé parce qu'il y a une nouvelle force très puissante, d'abord religieuse aux États-Unis, qui sont les évangéliques. Eux votent massivement pour les républicains et pour Donald Trump. Mais malgré tout, parmi les démocrates, parmi les chrétiens, il y a des démocrates et on les trouve notamment dans les villes, parmi les latinos et parmi évidemment les noirs américains. Donc ça veut dire que paradoxalement, il y a un grand nombre de chrétiens aux États-Unis, mais ils n'ont pas les mêmes confessions et finalement leur vote est assez éclaté. Donc il est déterminant, mais il a l'image de l'Amérique, c'est-à-dire que tout est fracturé. C'est-à-dire que j'aurais aimé vous donner un paysage très simple, blanc, noir de l'Amérique, 50-50. En fait, imaginez l'Amérique comme un puzzle. Dans ce puzzle, l'élément religieux est capital et toutes les pièces sont en vrac. Et plus on approche des jours de l'élection, des heures de l'élection, et plus ce puzzle bouge sur la table. Et donc à la fin,
bien malin qui pourra dire qui va l'emporter et quel sera ultimement le vote des chrétiens qui pourrait aider à basculer en faveur d'un candidat ou de l'autre. Oui, d'accord. Alors justement, c'est vrai que la religion a une place hyper importante aux États-Unis et aussi en politique. On a tous l'image, par exemple, du nouveau président américain qui jure sur la Bible au moment de son intronisation. Euh, Comment les hommes politiques aux États-Unis, enfin les hommes et femmes politiques, donc notamment actuels, Biden, Harris, Trump, quel est leur rapport à la religion? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes religieux? Alors, aux États-Unis, en fait, tous les Américains sont religieux. Vous allez me dire, non, 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 il y en a qui sont militants, athées, etc. Non, parce qu'en fait, tous les Américains pratiquent la religion civique. Nous, on n'a pas tellement ça en France, d'ailleurs, peut-être pas du tout si on a le drapeau. Mais en fait, la religion civique, c'est le respect de l'histoire, des institutions et du drapeau, d'ailleurs, notamment. Alors, bien sûr, c'est pas une religion au sens où on va déposer un cierge, hein, mais c'est quasiment du niveau religieux, comme, je sais pas, dans l'Empire romain, où il y avait une sorte de religion civique. Ça nous fait rire. Mais en fait, c'est pas rigolo parce que quand on va aux États-Unis, devant une maison, vous allez avoir un drapeau américain. Même dans les églises, souvent, vous aurez un drapeau américain. Donc, il y a une religion civique. Donc, tous les Américains sont religieux. La plupart d'entre eux, on l'a dit, en fait, aux trois quarts, se reconnaissent comme chrétiens. Et du coup, les hommes politiques ne peuvent pas faire autrement que d'être religieux. Alors, dans l'histoire américaine, les hommes politiques sont plutôt d'origine protestante, mais à partir de Kennedy, de Biden, des catholiques vont accéder au pouvoir. Alors pourquoi je dis des catholiques vont accéder au pouvoir? Parce que les catholiques sont une minorité aux États-Unis. Ok. Et nous, on n'est pas habitués à ça dans la vieille Europe, et surtout en France. Mais il faut savoir qu'il a fallu beaucoup de temps aux catholiques aux États-Unis pour être bien intégrés, parce qu'en gros, pour un WASP, c'est-à-dire pour un protestant classique américain, le catholique est un type quand même bizarre, qui est papiste, et peut-être qui, au lieu de défendre son pays, risque de défendre le pape. Donc on ne sait pas trop en fait comment il va défendre le pape, mais c'est un type louche. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. D'accord. Et donc, du coup, si on s'intéresse plus aux deux candidats, est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement, enfin, qui s'affiche comme particulièrement catholique ou chrétien? En fait, les deux candidats sont vraiment là aussi en mode puzzle du point de vue religieux. D'accord. C'est pas un jugement de ma part, hein, Mm. c'est en fait un état de fait. On a une candidate donc du côté démocrate, Kamala Harris, qui est syncrétique par sa vie même, puisque son papa était chrétien d'origine jamaïcaine et sa maman hindoue. Donc elle a pris ces deux éléments. Elle a épousé un monsieur qui est juif et qui, à ma connaissance, est pratiquant. Et elle célèbre avec lui, d'ailleurs, les fêtes juives. Donc c'est une forme de synthèse. Et elle, quand on lui demande ce qu'elle est, alors elle ne dit pas évidemment qu'elle n'est rien, elle se reconnaît comme chrétienne et je crois, d'une église baptiste qui défend les droits civiques et qui est plutôt affiliée au milieu des Noirs américains. Mais c'est un christianisme de synthèse. Là, encore D'accord. une fois, Oui. il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'est vraiment un christianisme de synthèse. Quant à Donald Trump, pour résumer, je voudrais donner deux choses. D'abord, sa première campagne, moi j'ai un certain âge, donc j'ai assisté aussi à sa première campagne. Je me souviendrai toujours du jour où il a fait, je ne sais plus c'était dans quel lieu, mais il faisait la pub pour lui-même de sa campagne avec une Bible à la main. Mais il y avait un détail qui tuait, c'est que cette Bible était encore en fait dans un plastique qu'il n'avait pas encore ouvert. Et c'est à l'image du personnage, c'est-à-dire qu'à la limite, il vaut mieux peut-être qu'il tienne les Saintes Écritures qu'un bouquin de Kama Sutra à l'américaine, hein. Mais bon, manifestement, il ne devait pas le lire tous les jours. Et là, aujourd'hui, Donald Trump, on peut mettre au moins une chose en avant, qui est de son histoire profonde, ça remonte à son adolescence et à son enfance. Vous savez sans doute qu'il était new-yorkais et qu'à New York, il fréquentait un temple, et ce temple était lié à l'église, à la théologie de la prospérité. Alors pour dire en un mot, c'est une tradition protestante qui est assez proche de l'Ancien Testament, qui dit que finalement, si vous gagnez de l'argent, si vous réussissez dans la vie, c'est que vous êtes béni par Dieu. Alors bien sûr, c'est pas entièrement débile, mais ça peut nous faire sourire, nous, dans la vieille Europe, mais c'est un fondement biblique. Et du coup, aujourd'hui, vous avez des conseillers religieux qui ont été avec Donald Trump quand il était à la Maison-Blanche. Et là, jusqu'il y a quelques jours, il a fait des réunions aussi avec des évangéliques qui sont eux aussi liés à cette théologie de la prospérité en disant, s'il réussit, s'il gagne de l'argent, s'il arrive à convaincre les autres, c'est qu'il est béni par Dieu. D'accord.
Alors, Enfin, c'est pas ce que j'ai dit, hein, mais c'est ce qui est dit. on a bien compris. Et d'ailleurs, justement, on rappelle que l'idée, c'est de prendre un peu de hauteur et que nous, en tant que non-votants, de s'intéresser à comment réagissent les chrétiens là-bas et quels sont les enjeux pour eux. Et alors, justement, enfin, la question qu'on se pose tous, c'est au final, on a bien compris que les personnalités des deux candidats pouvaient avoir des aspects un peu chrétiennes, mais dans leur programme, un peu chrétienne. C'est light. C'est light, c'est du Coca zéro un peu. Hein. Mais concrètement, dans leur programme, du coup, est-ce qu'il y a des aspects ou des mesures qu'on retrouve et qui sont particulièrement chrétiens ou alors particulièrement en conformité avec les valeurs chrétiennes? Oui, exactement. Et c'est ça, en fait, qui fait tout le drame pour les électeurs chrétiens et aussi, évidemment, pour les électeurs catholiques. Je vais prendre une image qui est un petit peu brutale, mais imaginez que la doctrine sociale que l'Église a élaborée au fil des décennies, presque, j'allais dire, des siècles, hein, depuis Léon XIII, si cette doctrine sociale était à l'image des tables de la loi, c'est ce qui arrive en fait dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, les tables de la loi, elles tombent par terre et elles se brisent. Et elles se brisent en deux morceaux. D'un côté, on a les démocrates qui défendent quelque chose qui est très important pour l'Église catholique, qui ne sont pas juste les droits en général, mais la doctrine sociale au sens de l'action sociale, du souci du prochain. Le monde est extrêmement difficile pour un Américain. C'est-à-dire qu'un Américain qui n'a pas la chance d'être milliardaire, si tant est que ça soit une chance, la vie est extrêmement difficile. Moi, j'ai rencontré à New York des gens qui vivaient avec quelques centaines de dollars, qui n'allaient pas chez le dentiste depuis 10 ans parce qu'ils n'en avaient pas les moyens et qui ne vivaient non pas des subsides de l'État puisqu'il n'y en a pas, mais des soupes populaires. Donc ça, c'est extrêmement dur. Donc là, les démocrates reprennent à leur compte, et ils le disent d'ailleurs volontiers, une tradition chrétienne catholique qui est le souci du prochain, et qui est une chose qui est non négociable pour un catholique. Et ça passe aussi pour la question des migrants. Non pas de dire il faut plus de migrants ou moins de migrants, mais de dire en termes de respect, on ne peut pas dire, comme certains supporters de Donald Trump l'auraient dit à New York il y a peu de temps, ces migrants-là, ils ne sont pas très sympas et ils ressemblent un petit peu à des ordures qui flottent quelque part. Donc ça, c'est évidemment impossible à tenir. De l'autre côté, si ces tables de la loi sont brisées en deux, du côté républicain, il y a certaines valeurs qui sont, entre guillemets, intangibles. Alors, je ne sais pas si c'est pour Donald Trump, mais en tout cas, il les brandit. Et quand il était en charge, il a tenu parole. Ça, on peut pas. Et c'est notamment une question énorme aux États-Unis, qui est celle de l'avortement et de la défense de la vie. Et du coup, aujourd'hui, Donald Trump est le garant, entre guillemets, pour ces chrétiens républicains, qu'ils soient catholiques ou évangéliques, d'une défense de la vie que l'on pourrait dire relativement authentique, même si l'homme peut-être ne leur paraît pas du tout authentique. Mais finalement, ce qu'on demande à Donald Trump, enfin ce que les chrétiens américains demandent à Donald Trump, ce n'est pas d'abord d'être un saint, mais en l'occurrence, c'est de défendre la vie. On voit par exemple dans différentes communautés, donc pas forcément chrétiennes, mais justement la question va être de savoir si c'est le cas aussi chez les chrétiens, que historiquement on avait des tendances par exemple plutôt démocrates ou plutôt républicaines dans le vote, et très récemment, au cours de ces dernières années, ces tendances se sont inversées au point que des communautés qui votaient plutôt démocrates se mettent à voter républicain ou l'inverse. Est-ce qu'on constate ça aussi chez les chrétiens où un des deux partis en finale gagnerait le plus d'attention et d'intérêt vis-à-vis des électeurs? Je vais prendre un exemple, je pense que ça va vous parler pour Amen Média. Parmi les catholiques, il y a une frange, ce n'est pas tous les catholiques, mais parmi les catholiques pratiquants, pratiquants, c'est ceux qui non seulement prient, mais vont à la messe, et il y en a un certain nombre aux États-Unis. Il y a une frange qui est très axée pour Donald Trump, militante, mais parce qu'ils estiment que les États-Unis sont rentrés dans une ère post-libérale. Et donc, il faut voter pour quelqu'un qui va mettre un coup d'arrêt au libéralisme, non seulement économique, mais aussi moral, qui, selon eux, démolit le pays. Et honnêtement, ce n'est pas entièrement faux. Et celui qui incarne cette tendance, c'est le colistier de Donald Trump qui s'appelle Vance. Vance, c'est quand même quelqu'un qui vient de milieu populaire, qui lui-même a grandi dans une famille qui a été démolie, qui lui-même a touché à la drogue et qui s'est converti de manière très brutale. Et du coup, moi, j'ai rencontré certains de ces conseillers spirituels, entre guillemets, dominicains à New York.
il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en cause, c'est que cet homme-là, sa vie a changé en rencontrant Jésus-Christ au sein de l'Église catholique. Et donc, dans son engagement politique, il y a cette volonté de rupture avec ce monde libéral, et il estime que Donald Trump est le bon outil pour en finir avec ce libéralisme économique et moral qui, selon eux, est incompatible avec l'Évangile. Une question qu'on peut aussi se poser, c'est de savoir si les chrétiens américains ont des préoccupations qui, en fonction du contexte social, économique, même écologique, qui ont des préoccupations différentes de celles des Français ou pas. Est-ce que nous, en tant que Français, on pense à la même chose quand on va voter en tant que chrétien ? Il y a manifestement des préoccupations qui sont propres aux chrétiens américains ou aux catholiques américains. Par exemple, si on est noir américain ou latino, la question de l'immigration est une question absolument déterminante. Alors, c'est important en France, évidemment, mais pas au point qu'aux États-Unis, en fait, c'est une question, j'allais dire, quasiment de vie ou de mort, parce que, en fait, si Donald Trump venait à retourner à la Maison-Blanche, il a promis qu'il continuerait à construire ce mur. C'est ce mur entre les États-Unis et le Mexique. Il a promis un certain nombre de choses et il en fera sans doute un certain nombre. Voilà. Et donc, du coup, quand on est chrétien aux États-Unis, il y a des questions qui sont très puissantes. Notamment, je reviens à celle de l'avortement. Pour nous, j'allais dire, malheureusement, pour nous chrétiens en France ou catholiques, on estime que l'avortement n'est plus une question politique, qu'elle est sortie du champ politique. Peut-être d'ailleurs qu'elle y reviendra un jour, mais elle est sortie du champ politique. Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas, et c'est une question, peut-être la question la plus déterminante du vote pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. Et donc, on a une candidate démocrate qui a promis de libéraliser tant qu'elle pourra l'avortement au nom du droit des femmes. Et on a un candidat, Donald Trump, qui n'a pas promis monts et merveilles, mais qui dit qu'il fera tout pour ne pas, du point de vue chrétien, et je pense que c'est vrai, empirer la situation. Et donc là, en fait, la difficulté, c'est que, pour répondre à votre question, il y a chez les chrétiens 2-3 thèmes, donc l'avortement, la question de l'immigration, qui sont déterminants, et que, honnêtement, plus on est chrétien, plus on est fervent, et plus c'est impossible de voter. Parce que comment choisir entre la défense et le respect de nos frères migrants et le respect des enfants à naître ? Moi, comme catholique, je n'ai pas la solution. Donc, à un moment donné, il faut que nos frères américains chrétiens votent, mais je leur souhaite vraiment bonne chance. Mais ça, je ne dis pas ça en rigolant, c'est assez dramatique. Et que nous, chrétiens, on a du mal à voter en France, la présidentielle, aux législatives. Nos frères américains, c'est encore plus difficile, surtout dans une société qui est extrêmement clivée et où les chrétiens, malgré eux, j'allais dire, participent de cette division qui est extrêmement violente. Et je pense que, on peut le dire sur Amen Média, s'il y a une prière à faire pour les États-Unis, c'est que l'issue du scrutin se passe bien, parce que c'est absolument pas gagné. Il peut y avoir des contestations, il peut y avoir des violences. Et au moment où je parle, c'est pas du tout certain, malheureusement, que nous ayons un résultat net, sans contestation et sans violence. Alors, on rappelle qu'aux États-Unis, le système de vote est un peu différent. Donc, chaque électeur vote dans son État. Et ensuite, des grands électeurs vont, par État, élire le président. Et donc, on sait qu'il y a des États qui sont plutôt historiquement démocrates ou républicains. Et il y a aussi des États qui sont des swing states qui changent à chaque élection. Voilà. Swing, ils dansent. Exactement. Ils passent d'un pied à l'autre. Est-ce que vous voyez dans ces États-là un rôle des chrétiens assez déterminant, et même au niveau des États-Unis en général, est-ce que là, les chrétiens, la mobilisation des chrétiens et leur vote va être déterminant pour tel ou tel candidat? Alors, ce que je peux dire, c'est que, juste un petit élément sociologique, dans ces swing states, il y en a 6 ou 7, il y a un certain nombre de chrétiens blancs, et ces blancs sont évangéliques ou catholiques, et ils ont souvent un certain âge, 35 ans et plus, donc ils sont vraiment une population dont on sait c'est une population qui va voter Trump de manière très homogène. Et donc dans ces États, effectivement, leur vote va beaucoup compter. C'est-à-dire que si jamais leur vote manquait à Donald Trump, ils pourraient ne pas passer. Et si leur vote est présent et il est massif, ça faciliterait concrètement la victoire de Donald Trump. Il y a aussi juste un bémol. Alors pour nous, Français, c'est difficile à comprendre. Il ne suffit pas que les Américains votent. Les Américains votent et ils votent pour des grands électeurs. Donc on peut se trouver dans la situation
À l'époque, c'était avec Hillary Clinton et Trump. Hillary Clinton avait le maximum de votants, elle était majoritaire. Mais finalement, Donald Trump a eu le maximum, a eu plus de grands électeurs. Et donc, à l'heure où je vous parle, il y a très peu de différence entre les deux candidats, mais Donald Trump aurait plus d'électeurs et il n'est pas sûr d'avoir plus de grands électeurs. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans une totale incertitude et ce qui domine aujourd'hui, enfin pour un regard chrétien, je suis désolé d'insister là-dessus, hein, mais ce que j'ai perçu chez les chrétiens les plus fervents, c'est vraiment une souffrance devant un pays qui est divisé et une souffrance devant un vote qui sera vraiment un vote qui va faire mal parce que c'est comme s'il devait, pour reprendre cette image des tables de la loi, mettre la moitié des tables de la loi à la poubelle et ça fait jamais plaisir à un chrétien. Peut-être que le seul bénéfice, c'est de comprendre que la politique reste à un niveau terrestre et que le royaume de Dieu, c'est ni Kamala Harris ni Donald Trump, mais c'est le règne de Jésus. Et donc ça, il faut attendre le retour du Christ. Pour ma part, j'espère qu'il viendra le plus tôt possible, mais je n'ai pas la date. Amen. Pour conclure cette interview, donc là on rappelle qu'on est à quelques jours du scrutin et que les sondages sont très serrés. Donc vous qui revenez des États-Unis, d'ailleurs, on remet en avant votre grand reportage que vous pouvez bien sûr lire chez Famille Chrétienne sur la situation aux États-Unis dans le contexte de ce vote. Vous là, à quelques jours, quel est votre pronostic si vous deviez faire un pari sur le gagnant, ce serait qui? Alors, à chaque fois que je joue, je perds toujours. Mais là, c'est pas un jeu. Objectivement, les rumeurs journalistiques, vous savez, c'est des tendances. Objectivement, la tendance est vraiment, et pas nettement, mais elle est plutôt en faveur de Donald Trump. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit pas d'avoir un maximum plus de votants pour pouvoir emporter l'élection et les grands électeurs. Et du coup, c'est plutôt effectivement Donald Trump qui, avec sa chevelure flamboyante, est devant. Et je pense que pour les chrétiens, je dis ça avec certaine gravité, c'est-à-dire que la victoire de l'un ou de l'autre posera un certain nombre de problèmes. Oui. Un certain nombre de problèmes et des problèmes relativement graves. Et donc, c'est une élection à scruter avec beaucoup d'attention, mais je dirais de gravité en fait. Je pense que personne ne devrait trop rigoler à l'issue du scrutin. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette interview et on invite bien sûr les abonnés à suivre avec grand intérêt le résultat dans quelques jours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter. Et bien sûr, comme d'habitude, que la paix soit avec vous.